Bonjour à tous, c'est toujours super impressionnant d'avoir une salle comble devant soi et je vous remercie tous d'être venus. Voilà, donc je vais vous parler de Dagger, on va faire juste un tout petit peu de icebreaker. Qui connaît Dagger.io? Ah oui, pas beaucoup. D'accord, bah c'est parfait. Et est-ce que dans les personnes qui connaissent Dagger.io, ils l'utilisent en prod? D'accord, tout va bien. Ok, donc on va voir ce que c'est et vous allez voir, peut-être que vous allez changer d'avis, peut-être que vous allez aller sur ces technos. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc je me présente hyper rapidement. Donc, je suis Hervé Leclerc, je suis directeur technique d'Alterway, qui est une marque du groupe Smile. Et puis on est sur plein de localisations en France, Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, La Rochelle et Lille. Voilà, ça pour les présentations. Donc sur cette présentation de Dagger.io, j'ai juste un petit souci, c'est que je n'ai pas le retour de l'écran. Je suis désolé. Ah, merci beaucoup. Donc, je reviens juste pour voilà. Donc, on va voir pourquoi il faut s'intéresser à Dagger. On va voir que Dagger est basé sur un langage de contraintes qui s'appelle Q. Donc, pour comprendre Dagger, il faut comprendre le langage Q. On va voir ce que c'est. On va voir les concepts de base. On va voir comment on crée une chaîne de CI/CD avec du Dagger. On va ensuite faire une démo, à la fois en local sur mon PC et puis un déploiement aussi sur Azure à travers des GitHub et GitHub Action. D'accord ? Puis après, s'il y a des questions, on les prendra à la fin. Donc, ceux qui étaient venus pour voir un framework d'injection de dépendance, en fait, ils se sont trompés de salle. Là, on est vraiment sur Dagger, un kit de développement qui est fait pour faire de la CI/CD en mode déclaratif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important, le mode déclaratif. Et cette solution, en fait, est développée et maintenue par les créateurs de Docker. Je vous remets un petit peu le contexte, j'ai remis des petits logos, mais en fait, ça c'est l'équipe de Dagger. Donc Salomon Hykes, je pense que tout le monde connaît, hein, qui était le CTO de Docker et qui est parti au moment du rachat de Docker et qui n'a pas continué cette aventure, mais il est parti dans une autre chose, dans un autre concept, toujours avec ce mantra « build, ship and run hein, », c'est le mantra de Docker à chaque fois. Et puis, il est entouré d'historiques aussi Docker. Donc, j'ai mis les logos des différentes personnes qui composent ça. Et puis, ils ont un fonds d'investissement qui est représenté par Erika. Voilà, c'était juste pour l'image. Voilà. Alors, là, je vais vous parler d'un petit peu ce qu'on fait chez Alterway. Chez Alterway, on fait du cloud management et on fait du cloud consulting. Donc, en fait, on build et on run des infrastructures sur le cloud et on accompagne nos clients sur toutes les phases d'un projet, donc où on build l'infrastructure sur le cloud. On développe des pipelines de CI/CD et après, on va faire du GitOps pour pouvoir alimenter et déployer les applications. Et comme on a des clients qui souhaitent, et qui ont des développeurs qui souhaitent utiliser en fait, des plateformes d'intégration continue totalement différentes, on va être sur du Bitbucket, on va être sur du GitLab CI, on va être sur du GitHub ou que sais-je. En fait, à chaque fois, on réinvente pratiquement tout le temps les mêmes pipelines. En fait, un pipeline simple de déploiement. Enfin, de déploiement, ça va être, on va faire des tests, on va builder une image Docker, on va la pousser dans une registry, et puis après, on va la déployer, si on le fait de manière manuelle, dans un cluster ou dans un pauvre serveur Docker. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'intéresser à Dagger, parce que Dagger va amener une surcouche en fait au CI/CD, et on va pouvoir modéliser des pipelines complètement génériques qu'on va pouvoir porter sur toutes les plateformes d'intégration continue. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour nous, par exemple, on s'est dit, en fait,
on fait des templates de pipeline, on les déploie sur Dagger, et puis après, on va s'intégrer juste dans les appels, en fait, au niveau très simplement, avec une commande au niveau de la CI/CD. Voilà, et donc, c'est portable, c'est totalement portable. Vous verrez, je ferai une petite démo sur mon PC, qui est sur de l'ARM. Je passerai sur Azure avec des machines qui sont en Linux, et tout ça sous forme de conteneurs. Donc on va pouvoir travailler en local, en on-prem, dans le cloud, et puis sur toutes les plateformes de CI qui existent sur le marché. Donc voilà, donc comme ça on n'aura pas à refaire nos N fois les mêmes pipelines. Autre chose aussi qui est super importante, je pense que vous avez tous été confrontés, alors pour ceux qui font de l'intégration continue et tout ça, quand ils mettent en place une nouvelle pipeline, des fois ça ne marche pas forcément bien, et donc on commit, on push, on commit, on push, on regarde, on a tout le pipeline qui se déclenche, c'est insupportable, enfin c'est pas insupportable, mais ça peut devenir très chiant et très rapidement. Là, Dagger, vous allez pouvoir tester le pipeline directement sur votre PC, donc ça c'est juste génial, donc on rend la main complètement au développeur, c'est lui qui est maître de son pipeline de test, de build et tout ça, et il va pouvoir tester ça avant de committer son code. Ça c'est vraiment bien. Ensuite, autre chose qui est vraiment très intéressant avec Dagger, c'est que c'est un modèle déclaratif, d'accord ? Donc vous allez dire, je veux faire ça, 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 et Dagger va en fait calculer en fait un arbre pour pouvoir en fait déployer votre pipeline en fonction des contraintes qui auront été exprimées. Des langages, par exemple, enfin ceux qui font de l'infrastructure un petit peu ici, par exemple, Terraform est en mode déclaratif. Kubernetes, c'est du mode déclaratif. D'accord ? On émet une commande, on dit je veux ça, et c'est le logiciel, l'outil qui va faire le boulot pour vous. D'accord ? Donc on verra un petit peu comment on fait pour piloter en fait Dagger pour qu'il fasse quand même des opérations en fonction de ce qu'on a demandé. Voilà. Alors, je ne peux pas parler de Dagger sans faire un focus sur Q. Q, c'est QLang. En fait, c'est un logiciel, un produit qui a été développé par Google, notamment pour gérer à l'origine toutes les configurations de Borg. Borg, hein, c'est l'ancêtre de Kubernetes. Et donc, c'est un produit qui est maintenu, et qui est très très actif à ce niveau-là, qui est hyper versatile. Mais ce n'est pas un langage de programmation. D'accord ? C'est un langage qui permet de valider des données, et c'est aussi un moteur d'inférence. D'accord ? Donc il va calculer en fait pour vous les bons résultats en fonction de ce que vous lui aurez demandé. Pour ceux qui connaissent, c'est un superset de JSON. D'accord ? Donc c'est une couche au-dessus. Et ça se rapproche aussi de JSONet. D'accord ? JSONet, c'est par exemple utilisé pour l'opérateur Prometheus, quand on fait de la métrologie et tout ça. Alors, je suis désolé, j'ai un passé plutôt infrastructure, mais c'est pas bien grave. Mais on fait beaucoup de dev. Voilà, donc en fait, on va voir ce qu'on peut faire avec Q. Donc Q, on peut faire donc, de la validation de données en fonction de contraintes que vous allez exprimer. Donc ça, Dagger va pouvoir les ingérer. Extraire du code pour générer du code dans un autre format. D'accord ? On va passer, par exemple, vous pouvez interroger les protobufs de Go et puis générer du YML, du JSONet, de la REST API à partir de ça. Vous allez bien sûr pouvoir gérer des configurations en fonction de sources différentes. Vous allez lire du YML et du JSON et puis vous allez régénérer en fait du JSON ou du YML par exemple. Vous allez pouvoir bien sûr convertir des schémas JSON donc, dans des API REST. Vous allez pouvoir aussi, alors il y a un layer qui est dédié, et je vous montrerai juste un exemple, enfin juste une capture d'écran, pour pouvoir en fait, on peut scripter avec QLang, bien que ça ne soit pas un langage de programmation. Et puis bien sûr, c'est pratiquement out of the box, on peut faire du templating. Là, quelques exemples au niveau de Q, et de voir en fait ça. Donc,
sa fonction en fait, de validation de data. Donc, on a un JSON sur la partie gauche, donc voilà, avec des données à l'intérieur, et on va vouloir, en fait, on a de la compliance, et on veut s'assurer en fait que le JSON suive les règles qu'on souhaite au niveau de l'entreprise. Donc là, on va dire, voilà, l'auteur, c'est forcément une chaîne de caractères, le titre aussi, la publication, c'est une chaîne. Et vous voyez, dans Q, en fait, on peut travailler par accumulation. Donc, j'ai répété 2 fois, en fait, publication. Au niveau YML, en fait, des fois, ça peut poser des choses. Là, on travaille par accumulation. Et puis là, je lui dis, en fait, de vérifier, en fait, que le time format est juste au niveau année. D'accord ? Donc là, si je passe la commande QVet, eh bien, je vais être averti qu'en fait, il y a un problème de compliance. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment super pour... avec ça, vous allez pouvoir introduire vraiment des règles métiers, des règles d'entreprise et vérifier sur vos datas que ça corresponde bien. Donc le dièse bouquin, là, on le va voir, c'est une définition en fait en Q. Voilà, on définit les choses et puis après, on va les vérifier. Et puis vous avez une instance de bouquin qui prend bouquin comme entrée. Encore un petit exemple. Donc vous voyez ici, vous avez un exemple comment faire du templating avec du Q. Donc là, en fait, sur la partie gauche, vous avez donc le template. Et puis sur la partie droite, vous avez le manifeste Kubernetes qui a été déployé. Et vous voyez, en fait, sur Q, donc ça se fait juste avec une commande Q export. Donc vous donnez le fichier en entrée ici. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, passer des variables extérieures. Et ça va les remplacer avec le mot-clé parameter.name.image. Et une chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez, dans un template, partir d'une certaine branche. En fait. Vous voyez, ici, on dit qu'on va commencer, en fait, on va omettre la partie template, donc parce qu'on ne va pas générer un YML qui commence par template, donc on lui dit de commencer à partir de template. Autre chose qui est bien et qui permet, en fait, en Q, de faire des choses compactes, c'est qu'il se fiche un petit peu en fait, de l'indentation. Et donc vous allez pouvoir ici, on le voit au niveau des sélecteurs ici, en fait le fait de faire sélecteur de points espace sélecteur, enfin un autre sélecteur, enfin match label, vous allez avoir en fait automatiquement au moment de la génération du template l'indentation YML qui va bien. D'accord ? Donc tout ça, c'est des choses qu'on va revoir en fait quand on va faire un petit peu quand on va faire du Dagger. Super, alors ça c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez FluxCD, certainement en fait, il y a dans le GitOps, il y a FluxCD, il y a ArgoCD, et donc on peut, pour installer Flux, en fait on peut très bien utiliser un bootstrap Flux, mais ils ont fait aussi en fait l'installation de carrément là, en fait, sur les clusters, on va popper un cluster, là, dans notre cas, un cluster kind, donc sur un Docker, et on va installer directement, en fait, Flux et tous les composants dont il a besoin. Donc, on le voit ici. Donc, vous voyez, c'est hyper concis. Alors, bien sûr, ça fait appel à ici, à des packages. On le verra un petit peu plus tard. Mais, en fait, sur cette commande-là, on va installer un cluster kind, on va déployer Flux et on va mettre 2 add-ons, MinIO et un metric server. Donc c'est super puissant et tout ça est toujours, en fait, ça vérifie que tout est compliant, hein, tout est typé, en fait, toutes les variables sont typées dans Q. Revenons à nos moutons. Là, on parlait de Q. On va voir comment ça s'implémente au niveau de Dagger. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, vous allez voir, Dagger, c'est super simple. Et paradoxalement, c'est assez compliqué à manier et à prendre en main au départ parce que la syntaxe de Q est un petit peu déroutante, un petit peu comme les JSONet au départ. Quand on commence à rentrer dedans, on se dit « Ouh là là, comment je vais faire ?» Donc en fait, c'est relativement simple.
Dans Dagger, en fait, vous avez un plan. Donc le plan, en fait, ça va être comment vous allez, vous décrivez en fait un pipeline de CI/CD. D'accord ? Dans ce plan, en fait, on peut interagir avec le système de fichiers. C'est super important parce que le système de fichiers sous-jacent, vous allez pouvoir soit récupérer des informations que vous avez en local sur votre PC, ou soit passer de l'information entre les différentes actions. Dagger est basé sur Docker, donc à chaque fois qu'il y a une action qui est lancée, en fait, il y a des conteneurs qui sont lancés derrière. Et puis, on va pouvoir, bien sûr, lire des variables d'environnement. Ça, c'est super important. Là, par exemple, quand je voudrais aller sur GitHub, en fait, je lui passerai simplement mon token et puis un repo pour pouvoir travailler. Et puis, bien sûr, il faut pouvoir définir des actions. Donc là, on a, vous voyez, un plan tout simple où on va juste ici pouler une image, créer une image alpine et puis copier le résultat de cette image dans l'action. Les actions, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est du code qui va être exécuté par Dagger. Donc, en fait, vous avez des actions qui sont de type core, c'est des actions toutes simples, d'accord ? Mais vous allez pouvoir factoriser ça et créer en fait de ce qu'on appelle des actions composites. Donc là, vous en avez un exemple. Git pull, en fait, fait appel à une action composite qui va faire un certain nombre de core actions ou pas. D'accord ? Donc, comme ça, on va pouvoir factoriser énormément le code. Et ce qui est très important, donc là, je vous parlais de mode déclaratif. En fait, le graphe d'exécution, le DAG, en fait, va se construire en fonction des contraintes que vous exprimez. En fait, c'est des contraintes implicites. C'est-à-dire que, en fait, si vous utilisez en fait un output ou une entrée d'une action, en fait, l'action dans laquelle vous l'exécutez va se passer forcément après l'exécution de l'action qui a généré ces outputs. Donc c'est comme ça que Dagger va pouvoir créer en fait ces dépendances et vous proposer un arbre d'exécution. Exactement comme on peut avoir dans Terraform. Donc là, on est au niveau des actions. Donc vous voyez, il y a très peu de choses au final dans Dagger, mais c'est ultra puissant. Donc le client, ça représente en fait l'endroit où vous lancez Dagger. Donc vous allez avoir des variables d'environnement qui sont soit en mode texte ou qui sont en mode secret, d'accord ? Et donc le fait de l'utiliser ailleurs dans les actions, par exemple, va créer en fait ces fameuses dépendances. Après, vous avez le système de fichiers qui s'appelle Dagger-FS, d'accord ? Donc c'est un objet, c'est une définition bien particulière qui permet de lire et d'écrire dans le fichier client, qui permet de passer en fait de la data. Q est basé sur la data, donc on va passer de la data d'action en action. On va pouvoir comme ça récupérer, je ne sais pas. Du processing d'une image qui a tourné dans une image précédente. Et si votre action en fait un output, eh bien, elle sera automatiquement utilisable dans une autre action. Okay ? Bien sûr, il y a besoin de secrets en fait dans Dagger, donc on va utiliser soit des variables d'environnement, soit un fichier, soit une sortie de commande. D'accord ? Et à chaque fois, c'est soit en clair, soit en secret. Donc c'est vraiment très très orienté secret. Et bien sûr, pour pouvoir factoriser tout ça, en fait, Dagger arrive avec un ensemble de packages et de modules, d'accord ? Mais vous pouvez créer vos propres modules, vos propres packages, et pouvoir les utiliser après dans vos projets. C'est l'équivalent des includes que vous pouvez avoir dans certains logiciels. Donc là, ici, on voit que j'ai des imports de packages d'une registry en fait, publique qui s'appelle universe.dagger.io. Donc là, on va retrouver un ensemble de définitions, et donc ces définitions contiennent des composite actions, d'accord, ou des appels à des core actions.
On va avoir aussi la possibilité d'avoir des packages qui sont dédiés pour des opérations courantes, par exemple sur les numériques, les chaînes et tout ça. Et puis, vous pouvez avoir vos propres packages. Donc là, par exemple, en fait, j'ai un package qui va me générer en fait, dynamiquement le manifeste qu'on va déployer Kubernetes. OK ? Donc, les packages, c'est un répertoire avec des fichiers queue. Donc, je vous ai mis un petit peu sur la partie droite là, un exemple de ce qu'on peut avoir. Les modules, c'est un répertoire avec un répertoire qui s'appelle QMod, je vous montrerai ça tout à l'heure, et qui constitue en fait des préfixes pour tous les packages. Donc on a universe.dagger.io /something, d'accord, /docker par exemple. Et puis un projet, ça va être notre projet par exemple DevFest, où j'aurai en fait un ensemble de packages, un ensemble de modules et un plan Dagger. OK ? Donc, je vous propose là de faire un petit peu une démo, et donc je vais vous la présenter avant de la lancer pour essayer de vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Donc, en fait, là, l'idée de cette démo en ligne, c'est d'écrire un pipeline, bien sûr, simple. Donc, on va faire du build, du push et un run sur un cluster cube de nos images. Voilà, donc on va récupérer le code source de l'application. Donc c'est juste un fichier YML et une image, un fichier HTML et une image. On va la packager dans une application, dans une image Docker. Cette image Docker, on va la pousser sur une registry authentifiée sur GitHub. Et à partir de cette image, on va la déployer avec un autre conteneur de type tools qui va en fait qui va appliquer en fait un manifeste Kubernetes, soit en local, soit sur Azure, sur deux technos différentes au final. Donc comment ça va se passer? Donc là, je pourrais peut-être le... Non, je vais vous le mettre comme ça parce que ça montre bien, parce que comme j'ai tout encadré, autrement je passerai après sur VS Code. Donc voilà, donc en fait on a bien notre plan. Et ici, alors les choses sont relativement simples, hein. Donc on est dans la section client. Donc dans la section client, je peux déclarer que je vais avoir besoin d'un file system. Donc là, je vais aller chercher. Alors vous voyez, la syntaxe au départ, elle n'est pas super évidente. En fait, on va lire le répertoire qui s'appelle ./site et on va le mettre dans le Dagger FS. D'accord ? Et donc à partir de là, je vais pouvoir le manipuler et faire des choses avec. Je récupère. Donc on retrouve ici tout de suite le typage en fait, imposé par Q. Donc on va avoir un GitHub user de type string, et puis tout ce qui est token et kubeconfig, on va les passer en secret. Donc on ne pourra jamais les voir, même en debug. En fait, ils seront vraiment gérés de manière secrète. Voilà, donc moi, pour tester en local, j'ai besoin d'avoir un token GitHub, un GitHub user, et puis un petit kubeconfig pour pouvoir piloter mon kind, et puis je mets tout ça dans une variable d'environnement. Et donc, c'est tout ce dont j'ai besoin. Là. Ensuite, je vais décrire mes actions. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Alors, j'aurais pu très bien écrire l'action deploy entre le build et le push. On est en mode déclaratif. C'est simplement pour la lisibilité. Donc, dans le build, en fait, vous voyez là, on va utiliser une définition qui s'appelle Dockerfile, et on va lui dire en fait, utilise comme contexte en fait le file system dans ./site. On va lire le contenu. Et le dièse Dockerfile, dans cette définition, si vous avez un fichier qui s'appelle Dockerfile, en fait, il va faire le build. D'accord ? Si j'avais un fichier qui s'appelait autrement Dockerfile.quelque chose, en fait, je serais obligé de passer un nouveau paramètre pour donner le nom du fichier explicite. C'est exactement comme vous faites un Docker build. Si vous avez un Dockerfile, vous n'avez pas besoin de le préciser. Donc voilà comment on build une image sous Dagger. Donc c'est vraiment une ligne de commande. Ensuite, une fois qu'on a buildé cette image, eh bien, on va la pousser sur une registry. Donc là, vous avez encore une définition. Donc,
une composite action qui s'appelle push. Et donc là, en fait, Dagger a toute la logique derrière pour aller pousser sur une destination, donc là, qui est la registry de GitHub, et avec une authentification, donc un username et un secret qui sont contenus dans mes tokens. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que le fait d'utiliser image de point build de point output crée une dépendance par rapport à build. Donc en fait là, build va s'exécuter. En fait, Dagger, si vous ne mettez pas de dépendance, en fait, il fait tout en parallèle. D'accord ? Dès que vous mettez des dépendances, en fait, il va construire un arbre. Et donc voilà, donc ça c'est fait. Et donc on fait le push. Je définis ici, en fait, une définition qui n'est ni liée à une action, c'est juste une définition. Et là, en fait, je vais faire appel au fameux package que j'ai défini sur GitHub, donc en fait, qui est un template pour pouvoir générer en fait du manifeste YML. Donc ça va être juste là, pour l'exemple très simple, un deployment plus un service. Et je vais l'enregistrer à ce niveau-là. Et pour le deploy, bien, en fait, je vais utiliser en fait, le fait de faire Docker dspool. En fait, je vais aller chercher une image, la fameuse tool image, qui va me permettre, en fait, dans une image Docker, en fait, d'utiliser la commande kubectl. On est dans un environnement où tout est géré par BuildKit, donc il faut avoir un serveur Docker pour pouvoir faire du Dagger. Et une fois que j'ai fait mon pool, en fait, je vais pouvoir faire un Docker run. Donc là, le run, je vais utiliser cette image tool, et puis je vais en faire quelque chose. Donc là, je vais construire en fait les paramètres dont j'ai besoin pour pouvoir utiliser ça. Donc je vais récupérer en fait le pool output va être le résultat de l'image que je vais exécuter. Et puis je vais faire des points de montage. D'accord ? Donc pour mon image, je vais avoir besoin d'un cube config parce qu'il va falloir que ce tool il ait un cube config en référence. Donc là, on passe des informations de data entre les différentes actions. Et puis, le manifeste va être généré, en fait, ici, par sa destination, c'est /tmp/manifest.yml. Et je prends le contenu de cette action. D'accord ? Vous voyez, donc là, on a vraiment toutes nos dépendances. Et puis, au final, sur ce run, je vais passer en paramètre à l'image qui s'appelle kvitess kubectl, en fait, juste la commande apply -f, le nom de mon fichier que j'ai monté à travers le mount. D'accord ? Voilà. C'est comme si je faisais un kubectl. Vous voyez, donc en fait, là, déjà, en termes de concision, en fait, c'est vraiment super. Et puis, on factorise. Alors, oui, dans GitLab CI, par exemple, vous avez des templates de choses, mais là, on fait un peu la même chose, sauf que ça, là, c'est totalement portable. C'est-à-dire que les templates que vous utilisez, en fait, sur GitLab CI, vous ne pouvez pas les utiliser dans GitHub Action, par exemple. Vous avez la logique, mais vous n'avez pas le contenu. Je ne sais pas si on voit bien là. En fait, ça, c'est le petit... c'est le package qui va me servir en fait à générer dynamiquement le manifeste YML. Donc c'est du templating queue, bête et méchant. Donc c'est pour ça que Dagger est vraiment lié à ça. Donc là on va paramétrer en fait un déploiement avec différentes choses. Donc je vais pouvoir en fait au moment où je vais l'appeler, je peux, si je le souhaite, setter des valeurs par rapport à ça. C'est ce qu'on va faire notamment. J'ai oublié de vous... Ouais. J'ai oublié de vous dire où c'était. Non, je n'étais pas là. C'est pour récupérer le nom de l'image. Donc, vous avez un déploiement, un service, et là, vous avez en fait la partie app manifest. C'est celle qu'on gère dans la slide d'avant. Ici, le app manifest est ici. Et donc, on va récupérer le nom de l'image et le pass de l'image. D'accord ? Donc là, j'ai quelque chose de entièrement templatisé.
Donc voilà, donc là on a notre projet. Donc là on va pouvoir aller sur l'interface. Donc juste pour info, je les lancerai aussi. C'est plutôt sympa, mais c'est des trucs tout bêtes, mais je trouve ça bien. En fait, quand vous faites un Dagger Project Info dans votre répertoire, si vous avez mis des commentaires juste avant l'action, en fait, vous les retrouvez sur le Dagger Project Info. Là, vous avez un exemple d'exécution de Dagger. Je vais le faire. Comme on a des liens de dépendance, en fait, si je fais un deploy, eh bien, Dagger en fait, va s'assurer en fait, que le build, le push, a été fait avant, puisque j'ai des dépendances qui sont liées à ça. Voilà, donc ça, je vais passer directement là-dessus. Pardon. Hop. Donc, en vrai, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc on retrouve exactement ce que je vous ai présenté ici. Voilà. Donc, on va utiliser comme ça. Donc, j'ai un petit cluster kind. D'accord. Donc là, ça a été déployé en une commande. Et juste pour vous montrer, ici, pardon, alors on m'appelle Monsieur Typo. Voilà. Donc en fait, là, j'ai à disposition un certain nombre de cluster cubes. Donc en fait, nous, en local, on va jouer sur le kind et on ira déployer sur K8s IMS qui est sur Azure. D'accord. Donc là, je vais me mettre là. Si je fais un kget PO, donc j'ai rien qui tourne actuellement dessus. Donc si je fais un kget deploy PO SVC, on n'a rien. D'accord. SVC. Ok, donc ça c'est normal. Donc on est dans le namespace default. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un Dagger build. D'accord. Donc là, je vais builder mon image. Oui. Do, il ne faut pas oublier le do. On lui dit de le faire. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous lister. Donc là, l'avantage de Dagger, c'est, je l'ai fait plusieurs fois, le build, donc il va utiliser, en fait, c'est basé sur BuildKit. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est un moteur pour builder les images. Et en fait, il va massivement utiliser en fait, le cache pour pouvoir builder ces images. C'est pour ça que c'est pratiquement instantané. Une fois qu'on a fait notre build, je peux tester mon push. D'accord. Donc là, je vais pousser et on retrouve bien en fait l'action build parce qu'on a une dépendance par rapport au build, d'accord, et ainsi de suite. Et puis j'ai pushé. Et là, j'ai en output de cette action-là, ça me dit en fait que ça a été poussé sur la registry de GitHub avec un tag en 1.01 avec un hash comme ça. OK. Donc maintenant, je peux faire un docker do deploy, comme ça. Et donc là, il va reprendre build push, et ça ne marche pas. Alors, c'est marrant ça. Alors, zut. Alors c'est peut-être, je ne sais pas pourquoi. C'est moche. Je recommence au cas où. Bon, alors, on a un peu de temps, donc ça tombe très bien. Je m'en doutais, mais c'est pourtant tellement simple. Donc je vais faire un kind delete cluster. Parce qu'en fait, je suis passé de voilà, kind create cluster. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais? J'utilise kind plutôt que Minikube ou des choses comme ça, en fait, parce que ça va très vite. C'est kind, ça veut dire Kubernetes in Docker. Donc j'ai juste besoin d'un petit serveur Docker pour me déployer un nœud qui fait du control plane. Donc là, j'ai bien kget nodes. Donc j'ai bien ça. Donc je recommence mon do deploy et ça ne marche pas. Je suis désolé. C'est vraiment horrible.
Bon, eh bien, ça aurait dû marcher. Je suis désolé, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas envie de débugger ça en ligne, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur GitHub et sur GitHub Action et de déployer exactement le même manifeste. Je vais juste quand même vérifier qu'est-ce qu'il me dit là. J'ai un problème sur, je ne sais pas pourquoi, sur mon cluster. Ah, attendez. Ça y est. Je vais quand même le forcer. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, sur GitHub, en fait, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, c'est pas grave. Sur GitHub, qu'est-ce qu'on a? On a donc notre projet DevFest. Voilà. Et sur ce projet DevFest, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a exactement ce que vous avez dans le VS Code, et on a défini en fait juste une action, une GitHub action. Et dans cette GitHub action, qu'est-ce que vous avez? Bien, on définit un job. Et vous voyez là, en fait, on ne va pas utiliser un pipeline classique sur GitHub. On va utiliser en fait simplement un step pour aller récupérer le code source dans le serveur, enfin dans l'image Docker qui va être utilisée. Et après, on va utiliser une action Dagger. Et on va faire exactement ce qu'on avait fait sur notre PC, c'est-à-dire qu'on va aller quand même mettre à jour les dépendances externes, et puis on va faire un Dagger do build, Dagger do push et un Dagger deploy, en sachant que j'aurais très bien pu simplement faire un Dagger do deploy, et ça m'aurait fait l'intégralité de la chaîne. D'accord ? Donc pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement déclencher une action avec un peu de code. Je vais changer, je ne sais pas quoi, juste un truc dans le README. Hop. Je vais poser ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai modifié là-dedans? Ah, c'est juste les commentaires. Okay. Fest. Push. Voilà, donc si je reviens sur ça, normalement, voilà, donc là j'ai une action qui est déployée. Donc on va retrouver en fait notre GitHub Action qui va se faire, et puis je peux sur chacune des commandes en fait voir l'exécution. Donc là, a priori, ça va fonctionner. Il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer, mais c'est pas grave. En fait, voilà, bon, donc c'est bon. Je ne sais pas si vous avez déjà été à des DockerCon, mais sur les DockerCon, en fait, quand ils faisaient des démos, ils invoquaient toujours les dieux de la démo pour pas que ça plante. J'ai pas été servi. Donc là, on est bon. Un petit warning, là, ça c'est rien du tout. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller faire un kubectx, d'accord. Ça, c'est pour me déplacer en fait dans la liste des clusters que j'ai en local. C'est un petit utilitaire qui me permet de faire ça. Donc là, je vais aller sur le cluster K8s sur lequel j'ai déployé. Et là, si je fais un kget PO, donc je vois que j'ai bien un devfest qui est ici, j'ai bien un kget SVC, d'accord. Donc j'ai bien un petit node port qui a été déployé. Donc maintenant, si j'ai envie de tester mon application, je vais le faire comme ça. Tac. Je fais juste un capor forward. Et donc, je peux en localhost, c'est parce que j'ai la flemme d'utiliser l'adresse IP publique de mon cluster, parce que je ne la connais pas par cœur. Localhost. En fait, je vois rien, en fait, c'est pour ça. Et oui, c'est ça d'être vieux. Hein. Et voilà, donc là, on a notre application qui tourne. Bon, je suis désolé. Ce
que je vous propose, c'est de venir, je me mettrai offline sur le stand si vous voulez voir comment ça se passe en local, mais faites-moi confiance, si ça marche parfaitement. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai un problème au niveau de mon réseau. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est bien, on est dans la... Donc là, j'ai enregistré ce qui va bien. Donc, si vous voulez les slides, les vidéos sont sur YouTube si vous voulez aller voir comment ça se passe. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire en fait. Hein. On voit bien en fait l'utilisation. Donc ça, ce bloc-là, dans GitLab CI, c'est super simple à faire. Un step, vous mettez la même chose et c'est fini. Hein. Il suffit que vous ayez une image tools de type Dagger et le tour est joué. OK. Donc ça. Si, je peux peut-être vous la montrer. Non, parce que ça, c'est pas possible. Voilà, donc on arrive au niveau des conclusions. Donc, est-ce que dans ce que disent les créateurs de Dagger, est-ce qu'il tient ses promesses? Oui, c'est un produit qui est jeune, hein, on est sur des versions, il y a déjà eu une refacto complète de l'API et tout ce qui avait été fait dans la première API est absolument plus utilisable dans la V2. Est-ce que Dagger est mature? Oui et non, il est jeune, on voit bien que ça bouge énormément, mais à côté de ça, il bénéficie en fait de la maturité de Q et de la puissance de Q. Donc en fait, il fait qu'implémenter en fait du Q pour dans un besoin très spécifique. Dagger est-il portable? Carrément. C'est ça qui fait en fait sa vraie puissance. Et c'est, par exemple, pour nous, c'est vraiment génial d'utiliser ce genre d'outils. Est-ce que ça va remplacer les plateformes de CI/CD? Non, puisqu'en fait, on va tirer parti des plateformes de CI/CD, simplifier énormément le pipeline en faisant juste un appel à Dagger et on aura normalisé en fait le pipeline à travers Dagger. Est-ce que c'est simple? Oui et non. Vous avez vu, pour faire, si vous demandez à quelqu'un de faire un test, un build, un run, ça va aller très vite. Par contre, à implémenter des packages et tout ça, il y a un petit peu, faut comprendre Q, faut comprendre la logique du produit. Donc il y a une petite courbe d'apprentissage, mais qui n'est pas non plus monstrueuse. Et qu'est-ce qui manque à Dagger? En fait, dans la V1, il y avait plein de packages, mais qui ne sont plus du tout utilisables dans la V2. Donc ils sont en train de réécrire, parce que la V1 était un peu comme Docker au départ, un petit peu bordélique. Et ils ont les mêmes travers. Et là, ils ont simplifié l'API, ils l'ont rendu vraiment comme une API doit être. Voilà, donc il y a pas mal de travail et c'est très actif. Et est-ce que Dagger a des concurrents? Alors moi, je trouve que c'est vraiment une approche qui est vraiment unique, de normaliser, de standardiser en fait ces pipelines, un petit peu comme Docker, en fait, standardiser la virtualisation d'applications à travers des images. Et puis, comme vous l'avez vu, ça a l'air d'être super simple, mais en fait, quand on commence à rentrer dedans, plus on rentre dedans, plus on voit la puissance du produit, et puis on se dit que ça va être assez sympa à manipuler. Donc voilà, je suis à peu près dans le timing. Et merci Hervé.